Heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Dans les pays développés, les élections, quelle que soit leur nature et les enjeux, ne constituent qu'une étape normale, voire banale dans la vie des citoyens. Dans les républiques du Sud, d'Afrique, d'Asie et même d'Amérique latine, les élections sont devenues de véritables sources de conflits, de déchirement des populations. C'est un extrait de Tempête à l'horizon, une chronique de Ange Quoi, tirée du livre Côte d'Ivoire, comme si hier n'avait pas existé. Nous parlerons d'élections sans violence dans cet entretien. Et pour ce faire, nous recevons Angelbert Kouassi. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci. Au plaisir de vous revoir. Et moi alors? Vous êtes administrateur principal des services financiers et écrivain, d'ailleurs auteur du livre Côte d'Ivoire, comme si hier n'avait pas existé, où vous faites le constat d'années de chaos avec l'espoir à un retour au paradis perdu. Oui. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Quelle est votre lecture sur l'actualité politique? Il y a des élections municipales en 2023, présidentielles en 2025. Votre lecture sur l'actualité du moment? Ma lecture est que nous reprenons les mêmes choses, on prend les mêmes et on recommence. Parce que je vais aller tout droit en parlant, par exemple, puisque c'est l'actualité du moment est polarisée par la question de la composition de la CEI. Oui, la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante. Cette institution qui a été créée pour apporter la paix aux Ivoiriens. Chargée donc d'organiser les élections. Pour nous permettre d'avoir des élections justes, transparentes, ouvertes, sans problème, de sorte que des résultats sortis des urnes soient proclamés à la grande satisfaction de tout le monde, et de sorte que même le vainqueur appelle, pas avec empressement, mais avec un pincement, mais en étant bon joueur, appelle le vainqueur pour le féliciter. Mais depuis 2000, quand on a commencé à la Commission nationale électorale, jusqu'aujourd'hui, malheureusement, la CEI se trouve au centre de toutes les polémiques, au centre de tous les problèmes que nous connaissons en Côte d'Ivoire, avant, pendant et post-électoral. D'accord. On aura certainement l'occasion une autre fois de rentrer dans le fond de cette CEI pour voir un peu les difficultés et certainement faire des propositions. Okay. Dans le livre que vous avez écrit, vous décrivez un peu le chaos qu'a connu la Côte d'Ivoire et un brin d'espoir pour le paradis qu'on a vraiment perdu. Est-ce que vous avez le sentiment que votre voix a été entendue? On dit toujours que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous savez que quand on est dans la situation que nous vivons dans nos pays en voie de développement, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui écoutent les autres. Sinon, on n'avait pas forcément besoin de parler, mais il n'y a qu'à tirer les leçons, comme je l'ai écrit dans mon livre. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 32 ans. Depuis 1990, mon livre ne couvre que la période de 90 à 2011, dans 21 ans. Mais aujourd'hui, on ne devait même pas être obligé de rappeler à quelqu'un ce qui s'est passé. On devait savoir, et en tirant les leçons de la veille, savoir que nous n'avons pas encore avancé. On fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Souvent même on fait 1 devant et puis 2 pas en arrière. Alors ça fait qu'aujourd'hui, la lecture que je fais, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent. Les hommes politiques ne nous écoutent pas. Et ils ont leurs agendas, ils ont leur vision. Dans le développement. Dans le développement, ils ne nous font même pas appel. Ils ont leur logique, ils y vont. Si ça marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est tant pis. Mais c'est malheureux que ce soit comme ça. Parce qu'en fait, ils sont censés, et ils disent à haute intelligence voix qu'ils le font pour nous, pour le peuple. Alors quand vous travaillez pour quelqu'un, il faut de temps en temps chercher à savoir ce qu'il pense de ce que vous faites. Et si, malgré la petitesse de leur voix, malgré le fait que leur voix ne soit pas suffisamment haute, et que vous ne faites pas un petit effort pour les écouter, on se demande pour qui ils agissent. D'accord. Parfois, les populations ont le sentiment qu'il y a une sorte d'accalmie quand on ne parle pas d'élection. Mais là, nous sommes en 2022. Déjà, des représentants de candidats sont choisis pour les municipales. Est-ce que lorsque vous regardez 2023-2025, on va avoir encore des tensions? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Les tensions peuvent être évitées pour peu que on ait un minimum de consensus autour des éléments importants qui encadrent les élections.
Et parmi ces éléments, l'un des plus importants, c'est l'organe chargé d'organiser les élections. Il y a ensuite des questions comme le découpage électoral. Le découpage électoral, a priori, c'est le découpage électoral, bon, sauf si je me trompe, mais je ne crois pas, c'est un acte administratif. Et le découpage administratif, les populations qu'on recense dans nos localités, le découpage est fait à partir du nombre d'habitants au kilomètre carré. Donc on ne peut pas aujourd'hui être dans une situation où on a 2000 personnes, 2000 habitants qui ont 4 postes de députés, et puis là où il y a 15 000 personnes, on leur donne 2. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un chamboulement. C'est-à-dire les textes qui entourent les élections ne sont pas faits comme se doit. L'envie de se maintenir au pouvoir fait que ceux qui sont déjà là créent toutes les conditions pour que la situation leur soit favorable. Or, en le faisant, les autres sont là, ils voient. Et c'est le fait de ne pas vouloir faire de concessions, de ne pas vouloir accepter d'écouter le minimum de complaintes, de plaintes, d'inquiétudes des autres qui nous conduit à petits pas vers ce qui ne doit pas arriver, c'est-à-dire les conflits. Alors quand on regarde le livre que vous avez écrit, vous décrivez à la page 291 le deuxième tour de l'élection présidentielle 2010 en Côte d'Ivoire avec une alliance du RHDP qui se concrétise, suivi du débat télévisé du 26 novembre 2010, sans oublier une crise post-électorale qui s'en est suivie. Tout à fait. Est-ce que tout ce que vous décrivez est véritablement un lointain souvenir? Il n'est pas loin, c'est pas loin. Bon, je dis que nous sommes dans l'actualité et je le dis souvent, l'actualité, le comportement des hommes politiques, la transhumance, on va, on revient, on rentre à gauche, puis après on repart à droite, et puis on revient. Les militants sont souvent même, lui il se demande mais qu'est-ce qui nous arrive? Notre leader on ne le retrouve plus. Mais il les appelle, il leur dit les gars, suivez-moi, on s'en va là. Mais est-ce que cela correspond à une vision? Est-ce que cela correspond à quelque chose qu'on a mûri et que cela correspond au bien fondé d'un combat qu'on veut mener pour le bien-être des populations? J'ai souvent dit que nous avons un phénomène qui est malheureux, qui est la transhumance politique. Si ce n'est pas parce que les gens ils pensent seulement en leurs intérêts personnels, d'abord, on ne va pas être naïf pour dire qu'il ne faut pas que quelqu'un qui engage une action n'y trouve pas son intérêt. Bien entendu. Mais quand on est homme politique et qu'on tape sur la poitrine pour dire qu'on se bat pour le peuple, il faut quand même savoir faire la part des choses entre son intérêt qu'on défend tout à fait normalement et légitimement et l'intérêt de la population, de la masse pour laquelle on est censé ou pour laquelle on pense ou on dit pouvoir agir. Et le problème aujourd'hui, c'est que pour des questions personnelles, un individu qui a eu mandat d'un groupe d'électeurs qui l'ont élu parce qu'il appartient à tel ou tel parti ou bien parce que même il est indépendant, dès qu'il finit, il se lève, il dit mais moi je vais offrir mon mandat à tel parti. Je vais offrir mon mandat à tel parti. Mais attends, où est-ce que nous sommes? Mais excusez-moi l'expression, moi j'appelle ça, c'est de la voyousie. Non, c'est pas sérieux du tout. Parce que le mandat dont il jouit, il n'est que le porteur. Les mandants, c'est-à-dire les électeurs, lui ont confié leur mandat. Donc les mandants étaient par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a prétendu être. Donc quand vous dites que vous êtes d'un parti A et qu'on vous élit à partir de cette position et qu'après vous dites que pour des raisons personnelles, parce que vous ne retournez pas pour aller leur demander l'autorisation de confier leur mandat à une autre formation politique. Donc ça veut dire que c'est du brigandage simple. Mais malheureusement, les populations elles-mêmes, on a souvent l'impression, c'est pas l'impression, c'est l'impression que j'ai, pour dire la vérité, qu'elles ne comprennent pas toujours le bien fondé. Les fondements même des actes politiques, des élections qu'on leur demande, auxquelles on leur demande de participer. Élire un député, ça représente quoi? Élire un maire, ça représente quoi? Les populations, est-ce qu'elles sont conscientes de ce qu'en allant élire un député, celui-là doit tenir leur mandat, même si
Dans notre système actuel, le député ne peut pas défendre bec et ongle les intérêts particuliers de sa communauté, mais au moins qu'on lui concède le fait d'avoir confié un mandat et qu'on ne se permette pas de la complaisance, des changements intempestifs sans son avis. Je pense que cette question pourra faire l'objet d'une autre émission sur la compréhension même des populations quand elles vont élire un député, un maire ou le président de la République. On aura l'occasion certainement d'y revenir, mais nous sommes déjà à la fin de cette émission. Monsieur Jabel Kwasi, merci d'avoir accepté de partager votre expérience et de répondre à nos questions. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver là. Vous me donnez souvent l'opportunité de clarifier un peu plus mon point de vue et surtout de venir un peu plus en détail dans le contenu du livre que tout le monde n'a pas et que tout le monde ne pourra pas avoir, mais que je souhaite ardemment que ces passages sur Medi TV me permettent de faire connaître mieux ce livre et son contenu. Merci d'avoir pris part à cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.